Le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël. Ses combattants entrant dans les communautés près de la bande de Gaza, tuant des centaines de résidents et prenant des dizaines d'otages. Aujourd'hui sur De Facto, nous allons essayer d'expliquer qui sont le Hamas. Qu'est-ce que le Hamas? Le Hamas est un groupe de militants palestiniens qui gouvernent la bande de Gaza. Ils prêtent serment à la destruction d'Israël et veulent le remplacer par un État islamique. Le Hamas a mené plusieurs guerres avec Israël depuis son arrivée au pouvoir à Gaza en 2007. Entre ces guerres, il a tiré ou permis à d'autres groupes de tirer des milliers de roquettes sur Israël et a mené d'autres attaques meurtrières. Israël a également attaqué à plusieurs reprises le Hamas par des frappes aériennes. Et avec l'Égypte, a bloqué la bande de Gaza depuis 2007 pour sa propre sécurité. Le Hamas, dans son ensemble, ou dans certains cas de sa branche militaire, est désigné groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi que d'autres grandes puissances. Le Hamas est soutenu par l'Iran, qui le finance et fournit des armes et une formation. Qu'est-ce que la bande de Gaza? La bande de Gaza est un territoire de 41 km de long et de 10 km de large entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Il abrite environ 2,3 millions de personnes et a l'une des densités de population les plus élevées du monde. Israël contrôle l'espace aérien au-dessus de Gaza et restreint qui et quels biens sont autorisés à entrer et à sortir par ses postes frontaliers. De même, l'Égypte contrôle qui passe à travers sa frontière avec Gaza. Environ 80% de la population de Gaza dépend de l'aide internationale selon l'ONU. Et environ 1 million de personnes dépendent de l'aide alimentaire quotidienne. La Cisjordanie et Gaza, qui sont connus sous le nom de territoire palestinien, ainsi que Jérusalem-Est et Israël, faisant tous partie de la terre connue sous le nom de Palestine depuis l'époque romaine. Ce sont aussi les terres des royaumes juifs de la Bible, et sont considérés comme les juifs comme leur ancienne patrie. Israël a été déclaré État en 1948, bien que la terre soit toujours appelée Palestine par ceux qui ne reconnaissent pas le droit d'Israël d'exister. Les Palestiniens utilisent également le nom de Palestine comme terme générique pour la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Pourquoi Israël et le Hamas sont-ils en guerre? Bien que l'attaque des militants le 7 octobre soit venue sans aucun avertissement, elle s'est produite à un moment où les tensions israélo-palestiniennes ont explosé. Cette année a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les Palestiniens de Cisjordanie occupés par Israël, ce qui aurait pu motiver le Hamas à frapper Israël avec une attaque spectaculaire. Le Hamas aurait également cherché à remporter une grande victoire de propagande contre Israël pour accroître sa popularité auprès des Palestiniens ordinaires. Le fait qu'il ait pris tant d'Israéliens en captivité visera probablement à faire pression sur Israël pour libérer certains des quelques 4500 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Il y a également des spéculations selon lesquelles l'attaque a été orchestrée par l'Iran, l'ennemi juré d'Israël, qui a échangé un nombre croissant d'attaques avec Israël ces dernières années. Israël a blâmé l'Iran, bien que l'ambassadeur d'Iran a nié l'implication de son pays. L'Iran et le Hamas s'opposent également fermement à la perspective croissante d'un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Quelque chose qui pourrait être contrecarré si la réponse militaire d'Israël aux attaques provoque une colère généralisée dans le monde arabe. Il s'agit de l'opération la plus ambitieuse que le Hamas ait jamais lancée depuis Gaza, et de l'attaque transfrontalière la plus grave à laquelle Israël a été confronté depuis plus d'une génération. L'attaque sans précédent est survenue un jour après le 50e anniversaire de l'attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie en 1973 qui a déclenché une importante guerre au Moyen-Orient. L'importance de la date n'aurait pas été perdue pour les dirigeants du Hamas. Un échec majeur du renseignement. Avec les efforts combinés des services de renseignement nationaux israéliens, du Mossad et de son agence d'espionnage externe et de tous les actifs des forces de défense israéliennes, il dit qu'il est franchement étonnant que personne n'y veut cela arriver ou n'ait pas agi s'il avait eu un avertissement. Israël possède sans doute les services de renseignement les plus étendus et les mieux financés du Moyen-Orient, avec des informateurs et des agents au sein des groupes militants palestiniens, ainsi qu'au Liban et en Syrie. Sur le terrain, le long de la barrière frontalière tendue entre Gaza et Israël, il y a des caméras, des capteurs en mouvement au sol et des patrouilles régulières de l'armée. La clôture surmontée de fils de fer barbelés est censée avoir été une barrière intelligente, pour empêcher exactement le type d'infiltration qui a eu lieu dans cette attaque. Pourtant, les militants du Hamas se sont simplement frayé un chemin à travers lui, ont fait des trous dans le fil ou sont entrés en Israël depuis la mer et en parapente. La suite.
Le commandement militant du Hamas, Mohamed Daif, a appelé les Palestiniens et les autres Arabes à se joindre à l'opération des militants pour balayer l'occupation israélienne. Et une grande question est maintenant de savoir si les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est ou d'ailleurs dans la région tiendront compte de son appel. Israël voit sans aucun doute le potentiel d'une guerre qui pourrait s'ouvrir sur plusieurs fronts. Le pire des cas est qu'il pourrait attirer le puissant groupe militant libanais, le Hezbollah. Dimanche matin, le Hezbollah a lancé un certain nombre de missiles et d'obus dans le nord d'Israël sans faire de victimes. L'armée israélienne a ordonné un renforcement massif des troupes. Outre ses raids aériennes intenses sur Gaza, il a indiqué qu'il prévoyait une opération au sol là-bas. Conclusion. En conclusion, la récente attaque menée par le groupe militant palestinien Hamas contre Israël a déclenché une escalade de tensions dans la région, mettant en péril la stabilité déjà fragile du Moyen-Orient. Cette attaque sans précédent, caractérisée par l'entrée des combattants du Hamas dans les communautés près de la bande de Gaza, a entraîné la perte de nombreuses vies et la prise d'otages. Le contexte de longue date entre Israël et le Hamas, marqué par des conflits récurrents, des tirs de roquettes et des attaques meurtrières, ont contribué à cette situation. Les enjeux de cette attaque sont multiples, allant de la libération des Palestiniens détenus dans les prisons à la possible implication de l'Iran et à l'impact sur les relations régionales. La défaillance du renseignement israélien dans la prévention de cette attaque soulève des questions importantes sur la sécurité de la région. La possibilité d'une escalade militaire sur plusieurs fronts, impliquant potentiellement le Hezbollah libanais, ajoute un degré supplémentaire de complexité à la situation. Dans l'ensemble, la situation demeure volatile, avec des implications potentiellement graves pour la stabilité régionale. La résolution pacifique de ce conflit demeure un défi majeur, exigeant la diplomatie et la coopération internationale pour éviter une escalade encore plus dangereuse. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.